À quel point est-ce que le partage, la convivialité, à quel point est-ce que c'est important? Pareil, je te donne un exemple. Une question exemple. Vous voyez régulièrement des gens dans des restaurants, on va dire haut de gamme. Est-ce que vous voyez régulièrement des gens qui viennent manger seuls? Parce qu'on peut imaginer qu'on a de l'émotion Ouais, en mangeant notre plat, même ouais, si on est seul. ouais, ça arrive. Ouais, ça Ça arrive. arrive? Alors Ok. c'est rare évidemment parce que rarement sur un coup de tête tu vas te faire un resto tout seul. Et ça c'est plus par coutume de les gens ont peur un peu de la solitude. Tu sais, maintenant les gens dans la moindre file d'attente ils sortent leur smartphone parce que putain on fait rien, ça va pas, tu vois. On a tendance à paniquer quand on est tout seul de plus en plus. Et donc c'est de plus en plus rare. Mais ouais, ça arrive. On a des clients habitués. Alors là où je bossais en brasserie, c'est des gens qui sont au boulot sur leur lieu de travail et qui descendent pour aller manger au restaurant. Quand tu es au boulot, t'as pas toujours envie d'être avec tes collègues. Tu sais, tu les vois toute l'année, tous les jours, toutes les heures. Et bah des fois, on avait des mecs qui venaient, des mecs ou des femmes d'ailleurs, qui venaient manger tout seuls au restaurant. Ils prenaient leur moment de pause, quoi. Ils méritaient leur pause et ils venaient manger, se faire plaisir au restaurant. Et ce côté-là, on l'a encore, ouais. Alors après, ouais, comme je te dis, c'est plus rare, c'est plus le midi. Le midi où il y a à côté d'entreprises, où c'est des gens d'entreprise qui prennent leur pause tout seuls. Et on avait des clients habitués. On avait un client qui venait tous les jours, tous les midis, tous les soirs, tout le temps. Il était là tout le temps. Et il venait manger tout le temps. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, tu sais. Quand on vient manger et qu'on revient tout le temps manger et qu'on te fait que à manger toi tous les jours, bah c'est une récompense, c'est formidable. Tu te dis, le mec, il aime ce que tu fais, tu vois. Donc même si tu as un client, c'est comme, tu sais, ça rejoint un peu, je me suis lancé dans mon podcast, là, il y a début février. Et je pars du principe que même s'il y a une personne, une seule, qui écoute ce que je fais et qui apprécie un peu ce que je fais et à qui ça sert, bah c'est gagné, tu vois. Tu sais, à partir du moment où tu as une personne, il en faut pas 10 000. Alors après, évidemment, quand tu en as 10 000, 100 000, c'est exceptionnel et c'est plus gratifiant. Mais ne serait-ce que un, ça suffit à faire le bonheur, tu vois. Genre, tu te dis, il y a une personne sur Terre que je connaissais pas, qui vient et qui écoute ce que je fais et qui mange ce que je fais. Tu vois, et cette sensation pour n'importe quoi dans la vie, c'est assez fou de se dire que des gens te donnent de leur temps, ce qui est quand même le plus précieux, tu vois, et viennent manger ce que tu fais et pas autre chose. Hmm. Tu vois, il y a ce côté, cette sensation-là. D'accord, d'accord. Et pour en revenir à ma question initiale, du coup, le côté convivialité, voilà, à quel point est-ce qu'il est important dans cette expérience du restaurant, hein, voilà, de Ouais. s'alimenter et de. Bah, c'est important parce que quand tu es avec des personnes que tu apprécies, tu es forcément dans une ambiance derrière que tu vas apprécier. C'est déjà arrivé, et ça a déjà dû arriver à quasiment tout le monde, d'aller au restaurant avec des potes, des amis, de la famille, et de passer un super bon moment, alors que ce que tu avais dans l'assiette et les serveurs étaient pas forcément très agréables, et c'était pas forcément super bon, tu vois, c'était un peu banal, mais tu as quand même apprécié le moment. C'est-à-dire, tu rentres le soir, tu dis, tu as kiffé ton restaurant, parce que tu étais dans une ambiance avec des gens que tu apprécies, tu as rigolé, tu as bu 2 3 coups, tu étais content. Et voilà, donc ce côté convivial, il peut faire passer d'un moment banal à un moment vraiment bon, même si c'est pas le restaurant qui était au centre de ce moment, tu vois. Mais c'est un Hmm. lieu de partage et de rencontre. Au-delà du fait de ce que tu manges, pardon, au-delà du fait de ce que tu as dans l'assiette, de ce que tu manges, c'est un vrai moment qu'on vend, pardon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, tu vends un moment d'émotion, tu vends comme un spectacle, en fait, un service, et les gens sont assis autour d'une table. C'est de plus en plus rare aujourd'hui qu'il y ait 4, 5, 6 personnes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent ensemble sans trop de téléphone, sans trop de machin. Et là, c'est vraiment un moment où tout le monde est concentré sur soi-même. Alors, peu importe ce que tu as dans l'assiette, bon, je devrais pas dire ça, mais tu sais, il y a des fois où peu importe ce que tu as dans l'assiette, peu importe, à partir du moment où tu es avec des gens que tu apprécies et tu passes un bon moment, tu vois, c'est un des seuls lieux, je trouve, le restaurant qui te permet un peu cette convivialité, tu vois, dans cet esprit-là. Alors, il y en a d'autres, mais vraiment l'esprit où tu es assis autour d'une table et tu peux discuter, rigoler avec des amis, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire ça à part chez toi. Tu vois. Hmm. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, Je sais pas bon. si ça a répondu Si, 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 bien si, à ta si, question, si. mais Si, si, tout à fait, ouais. Non, voilà, t'avais parlé de convivialité tout à l'heure, et je voulais revenir un petit peu dessus parce qu'effectivement, je me suis posé la question là, ouais. au cours de notre Mhm. discussion. Euh, à quel point est-ce que, voilà, enfin, bon, je repose la même question, mais à quel point est-ce que le côté convivial, est-ce que l'échange, le partage autour
du fait de manger, autour du fait d'avoir ces émotions autour de l'expérience de manger. À quel point c'est important, où est-ce qu'on s'en passe, et tu m'as dit que c'était important, mais tu m'as aussi dit qu'il y avait des gens qui venaient manger tout seuls et qui appréciaient leur expérience quand même. Mais après, tu sais, il y a un côté où c'est un peu les gens, enfin, énormément de gens fonctionnent beaucoup par habitude, et il y a beaucoup de personnes qui vont tous les ans au même endroit en vacances. Oui. Parce que ils sont habitués à cet endroit-là, et ils savent qu'ils vont trouver quelque chose de particulier à cet endroit-là. C'est un peu pareil pour le restaurant. Donc, tu as ce côté convivialité avec les personnes avec qui t'es à table, avec qui tu manges, avec qui tu viens au restaurant. Mais tu as aussi ce côté convivialité où si tu apprécies énormément les serveurs qu'il y a sur place, si tu apprécies énormément le patron du restaurant, par exemple, eh ben, tu vas avoir un côté convivial, mais différent qu'avec les personnes que tu connais. Ouais. Tu vois, c'est un côté convivial avec les serveurs. Si tu es habitué à avoir toujours le même serveur, eh ben, tu vas revenir dans ce restaurant parce qu'il y a, entre guillemets, ton serveur. Comme le même principe que si tu vas en vacances toujours au même endroit, parce que tu sais qu'il y a tel animateur, tel réceptionniste, tel patron de camping ou club de vacances. Et tu sais que tu vas retrouver ces moments de convivialité avec eux. Donc, tu as le côté convivial avec les personnes avec qui tu viens, et tu peux aussi retrouver un côté convivial avec l'équipe du restaurant, l'équipe de l'endroit où tu es, en fait. Et c'est ça qui peut aussi fidéliser, on va dire, la clientèle.